Le pape François en doudoune, Trump arrêté par la police, Macron qui tape dans la... T'as peut-être déjà vu passer ces images qui ont été créées avec Midjourney. On est d'accord, c'est sacrément flippant. Mais maintenant, regarde cette vidéo de Elon Musk. I just dropped like a 150 milligram edible and I'm feeling fucking zooted. I'm about to design like 30 new fucking space cars and get us to Mars. Ou cette vidéo de Jordan Peterson qui a fait quasiment 10 millions de vues. Only 3 days after the World Cup final, Mbappé and Ronaldo returned to training because they are dedicated professionals, while Messi is still on vacation. That's why Messi is not the GOAT. He's not as dedicated as Ronaldo. Bienvenue dans le monde du deepfake, l'usurpation d'identité par intelligence artificielle. 2023, c'est la folie de l'IA, personne sait jusqu'où ça va aller ce bordel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de faire face à un tsunami technologique inarrêtable. Les vidéos que je t'ai montrées là, c'est que le début. Imagine le jour, beaucoup plus proche que ce qu'on croit, où ces technologies de deepfake pourront être utilisées par n'importe quel brouteur à Abidjan. Les arnaques IA, ça c'est un sujet, je pense que personne n'est prêt à ce qui va arriver. Tu sais, moi en tant que personnalité du web, j'ai régulièrement des brouteurs qui usurpent mon identité pour tenter d'arnaquer mes abonnés. Par exemple, ce zigoto qui a copié-collé mon compte Instagram et qui contacte mes followers pour essayer de les embarquer dans des scams crypto. Perso, malheureusement, je peux pas faire grand chose contre ça, à part prévenir les gens en story. Mais bon, quand t'as de la visibilité sur internet, ça fait un peu partie du jeu. Il faut quand même être sacrément naïf pour tomber dans ce type d'arnaque de bas étage. Même s'il y en a qui tombent dedans, sinon ça n'existerait pas ces trucs-là. Mais imagine maintenant le jour où les brouteurs utiliseront l'IA dans leurs arnaques. Tu sais probablement qu'un jour, tu tomberas sur une vidéo de moi, dans laquelle je te vends une espèce de solution d'investissement miracle qui te promet de faire du 20% par mois sans risque garanti, t'inquiète. Sauf que j'ai jamais enregistré cette vidéo. Jamais j'ai fait la promotion de cette merde. Et les abonnés qui me suivent depuis des années, qui me font confiance, peut-être que certains d'entre eux ils tomberont dans le panneau. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, je pense qu'il faut faire de la prévention par rapport à ces trucs-là avant que ça n'arrive. Je pense que ce qui va se passer, c'est que rapidement on va entrer dans un nouveau paradigme, dans lequel sur internet ce sera plus possible de faire la différence entre un humain et une intelligence artificielle. Si on pousse la réflexion, on se rend compte que, en théorie, c'est même possible qu'un appel vidéo soit deepfake. Pas tout de suite évidemment, mais ça va arriver. Imagine la scène, tu reçois un appel FaceTime anonyme, tu décroches, et là, tu vois ta mère en pleurs. Elle t'explique qu'elle vient d'avoir un gros problème, il faut que tu lui envoies de l'argent, là, maintenant, tout de suite. Ça m'étonnerait pas que ça arrive dans le futur. Et soyons honnêtes, personne n'est à l'abri de se faire avoir. Le souci, c'est que éduquer les populations sur les dangers des arnaques deepfake, ça peut prendre des années. Pense aux boomers, là, tu vas leur expliquer que, s'ils regardent une vidéo, si ça se trouve, c'est pas la personne, ça peut être une arnaque, mais ça ressemble quand même à quelqu'un qui te parle. Ils vont rien comprendre, et ils vont bugger, erreur 404 dans leur cerveau. Il va falloir du temps pour que la population, dans son ensemble, comprenne qu'on vient d'entrer dans un nouveau paradigme où on peut plus faire confiance à une vidéo qu'on voit sur internet. Peut-être qu'elle est fausse. Donc ma prédiction personnelle, c'est qu'il y aura une période tampon qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années, entre l'apparition de ces arnaques deepfake et le moment où, ça y est, enfin la population aura intégré le nouveau paradigme. Et cette période tampon-là, ce sera l'âge d'or des brouteurs. C'est pour ça qu'il faut pas attendre, il faut commencer à faire la prévention maintenant. Au final, quand on arrivera à l'ère des deepfakes, la seule manière de vérifier si un message vient bien de l'émetteur qu'il prétend être, c'est de regarder la source. Si, imaginons, dans 2 ans, par exemple, tu tombes sur une vidéo de moi, par hasard, l'algorithme YouTube te la recommande, et tu m'entends dire des trucs un peu bizarres, tu dis, mais c'est étrange, là, ce qu'il raconte Emilio. Eh ben, regarde le compte, est-ce que c'est vraiment ma chaîne YouTube? Et même s'il y a ma photo, regarde bien, est-ce qu'il y a la petite icône vérifiée là? Et si c'est pas le cas, tu peux partir du principe que c'est pas moi. Si un jour dans le futur, un proche t'appelle à partir d'un numéro inconnu pour te demander de lui faire un virement en urgence, quelle que soit la raison, ça pue, méfie-toi. Appelle son vrai numéro d'abord pour vérifier que c'est vrai. À tous les coups, c'est du fake. Alors là, il y en a peut-être qui vont me dire « Mais vous fumez, monsieur !» Mais en fait, non, pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau humain n'est pas câblé pour concevoir une évolution exponentielle. Repense au cocovirus, un phénomène récent qui a eu une expansion exponentielle lui aussi. Qui aurait anticipé qu'en l'espace de quelques semaines, t'allais passer de la vie normale à enfermer chez toi? Impossible. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. Les gens peuvent pas comprendre aujourd'hui à quel point ça va aller vite. Là, monsieur et madame tout le monde, ils sont là, oui, BFM TV, là, ils m'ont parlé d'un truc l'autre jour, ça s'appelle ChatGPT. Sauf qu'ils comprennent absolument rien. Ils voient pas à quel point ça avance vite. Ne serait-ce que dans 1 an, dans 12 mois à compter d'aujourd'hui, personne ne peut dire où l'intelligence artificielle en sera. OpenAI, ils annoncent déjà le GPT-5 pour la fin d'année. Apparemment, il serait impossible à distinguer d'un humain. Enfin, c'est juste la folie. Après, la question, c'est est-ce que ça va pas finir par atteindre un plateau? Ce qui est tout
tout à fait possible. Pense au smartphone, autre exemple de rupture technologique. Quand il y a eu le premier iPhone, ça a complètement chamboulé l'industrie du téléphone portable. T'as Nokia, BlackBerry, ils ont coulé. Et après, chaque année, les nouveaux smartphones, ça progressait en mode exponentiel. À chaque fois, il y avait des évolutions technologiques de fou furieux. Mais aujourd'hui, regarde où on en est sur les smartphones. Chaque année, il y a juste des petites améliorations mineures. Le seul truc qui change, c'est le prix. Au tout début, c'est exponentiel, mais après, ça atteint un plateau. L'IA, peut-être que ça fera pareil. On n'en sait rien. Et si ça atteint un jour un plateau, on ne sait pas quand est-ce que ce plateau sera atteint. Bref, il faut bien être conscient de tout ça. Autre petite prédiction personnelle qui n'a rien à voir, mais bon, toujours par rapport au deepfake, je suis certain que quand n'importe qui pourra utiliser la technologie deepfake, il y a des petits malins youtubeurs qui en profiteront pour se deepfake eux-mêmes et gagner en productivité. Ça, j'en suis certain. Bon, peut-être que j'essaierai moi-même d'ailleurs, je vous le dirai, si je me deepfake moi-même. Ça peut être rigolo de le tester une ou deux fois. Mais bon, personnellement, j'ai l'intime conviction que je suis extrêmement difficile à deepfake. Regarde un petit peu mes expressions des mains, mes expressions faciales, comment tu veux deepfake tout ça. Tu peux pas me deepfake. Je suis undeepfakeable, peut-être en 2040, 2050, mais pas avant. Pour nuancer quand même un petit peu mon discours, il y aura forcément des régulations qui vont être mises en place pour encadrer l'IA. T'as déjà aujourd'hui l'Italie qui a banni ChatGPT. Bon, je sais pas si c'est vraiment la solution de le bannir, dans tous les cas, t'as juste à utiliser un VPN. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par... Non, je déconne. Mais concernant les deepfakes, je pense qu'à un moment donné, quand ça prendra trop d'ampleur, tout ce bazar, les big tech seront juste obligés de prendre des mesures contre ça. Parce que ça menacera trop la sécurité de leurs utilisateurs. En tout cas, même si l'intelligence artificielle présente évidemment de grands dangers, il y a aussi beaucoup d'opportunités. L'IA, c'est pas bien ou mal, c'est juste un outil de barjo qui peut être utilisé autant avec de mauvaises intentions que avec de bonnes intentions pour améliorer notre qualité de vie, dans le domaine de la santé par exemple, pour avoir des intelligences artificielles de folie. Quoi qu'il en soit, personnellement, je suis content de vivre à cette époque parce que tout ça est quand même bien intéressant à observer. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle je parle, entre autres, des outils d'intelligence artificielle pour les créateurs de contenu. Donc si tu t'intéresses, alors pas que à l'IA, mais aussi à la création de contenu, au business en ligne, eh bien il y a cette chaîne YouTube que je viens de lancer, je te mets le lien dans la description si tu veux aller t'abonner et regarder les vidéos. Allez, sur ce, je te fais des bisous, je ne suis pas encore un deepfake, ne t'inquiète pas, peut-être un jour, mais ce sera pas sur ma chaîne, ou alors je te le dirai. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, c'était Emilio, ciao ciao.